Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va prendre un sujet nouveau, un petit prophète du nom de Amos, le petit prophète Amos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous écoutez la fin d'une vidéo, en bas, il y a des commentaires. Si vous tournez un peu, là, vous allez voir, vous pouvez mettre un commentaire. J'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça, ou poser une question, ou mettre d'autres commentaires. On apprécie naturellement les commentaires positifs, mais il peut aussi en avoir négatifs, mais on est prêt à ça. Hein? Fait qu'on est prêt à être corrigé aussi si on fait des erreurs ou si on a mal expliqué. Je sais que j'ai la tendance souvent de mélanger mes versets. Disons 23, on va dire 32, les chiffres pareils, mais c'est pas grave, ça fait partie du personnage dont je suis. Je vais essayer de faire attention. Mais la raison pourquoi j'indique les commentaires au bas de la page, c'est parce qu'il y a une lectrice qui m'a dit écoute, t'es supposé, t'as pris c'est quoi le premier que j'ai pris? T'as pris Osée, le petit prophète Osée, t'as pris le petit prophète Joël, et puis tu nous dis que tu veux aller dans Abdias. Pourquoi tu veux aller dans Abdias quand que dans la parole de Dieu, le prochain, c'est Amos? Ben, moi, vous dire, ben franchement, elle a changé mon idée. Mais dit oui, elle a raison. La raison pourquoi je voulais aller dans Abdias, parce qu'Abdias, c'est un chapitre. Dans moi, c'est 9 chapitres. Puis, je connais Abdias, le petit prophète, je le connais assez bien. J'ai déjà donné des conférences déjà là-dessus. Alors, mais Amos, je dois avouer, je le comprenais, je l'avais étudié, mais je le comprenais moins. Mais je dois vous dire que depuis qu'on a pris Osée, depuis qu'on a pris Joël, j'ai passé beaucoup de temps dans Amos et puis je dois dire que maintenant Amos il m'est plus familier. Puis j'ai appris à aimer Amos. Je l'ai vraiment aimé, puis je l'aime beaucoup. Alors je vais simplement essayer de vous partager ce que j'ai trouvé dans le petit prophète de Tekéa. Hein? Tekéa. C'est là qu'il vient. OK? Alors on va commencer graduellement et puis on va aller là-dedans. OK. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller ici, je dois aller là. Voilà, OK, je reviens en arrière. OK, là, je l'ai. Excusez-moi. Oh, ce qui est arrivé, ça m'a pris 2 semaines pour préparer, pas pour préparer, ça m'a pris plus que 2 semaines pour préparer les vidéos, mais mon webcam, ma caméra fonctionnait mal et puis on a pris quelques jours à essayer de la réparer, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, un matin, on a réussi avec mon ami Sylvain. Fait que là, on peut vous donner une vidéo. Mais ce que j'ai fait entre-temps, j'ai commandé une autre caméra qui est encore supérieure. Alors, la lumière, elle s'ajuste automatiquement. Quelquefois, vous voyez, ma lumière, elle est un peu trop intense, là. Mais à partir de samedi, ça devrait rentrer par le courrier plutôt. Fait que peut-être par la semaine prochaine, peut-être je vais le faire avec ma nouvelle caméra. Mais gardez celle-là aussi comme on dit en anglais backup, en cas que l'autre soit défectueuse aussi. Alors écoutez, assez dit, maintenant on s'en va avec Amos, le petit prophète Amos. Verset 1. Les paroles d'Amos qui étaient dans les bergers de Tekoa, qu'il a vu touchant Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avait le tremblement de terre. Je ne toucherai pas au tremblement de terre dans cette vidéo-là, mais dans la deuxième vidéo, on va en parler. Alors ici, ce qu'on veut couvrir, c'est ça ici, c'est qui est Amos? OK? Qui est Amos? On va répondre à ces questions-là. OK, où est-ce qu'il vit Amos? Quelle est sa profession? On va prendre ça aussi. Puis finalement, on va voir à quelle période prophétise-t-il. Hein? Au jour de Jéroboam, fils de Joas.
on va voir ça. Alors, qui était Amos? Ça, c'est la première question. Amos, verset 7, chapitre 7, verset 14. On va voir qui était Amos. Et Amos répondit et dit à Amathia, je n'étais pas prophète et je n'étais pas fils de prophète, mais je gardais le bétail et je cueillais le fruit des sycomores. Alors, Amathias, c'est comme un sacrificateur, c'est un prophète pour ainsi dire. C'est un sacrificateur plutôt qui était là, parmi les 10 tribus. Et puis, il ne voulait pas que Amos vienne, parce qu'on va le voir, Amos, lui, vient de Juda. On va le voir ça dans les diapositives qui vont suivre. Alors, Amathia, il n'aimait pas ça qu'Amos prophétise parmi les 10 tribus. Alors, il va dire à Matthias, il va lui dire, va-t'en, Amos, va prophétiser alors. Reste pas ici, va-t'en, tu vois. Puis là, Amos va lui répondre, je n'étais pas prophète et je n'étais pas non plus un fils de prophète, mais je gardais le bétail, je cueillais le fruit des sycomores. Alors, Amos, il est devenu prophète non pas par vocation, ni par naissance, mais c'est Dieu qui l'a tout simplement pris parmi le bétail, pour ainsi dire. Et puis, à cause que Amathias disait, voyant, va-t'en, Dieu a envoyé, Dieu a pris Amos comme serviteur, simplement. C'est Dieu qui l'a choisi. Okay? C'est important. Dieu choisit ses serviteurs. Dieu prend ses serviteurs où il veut. Okay? Je sais que les gens sont tellement forts sur des... faut que ce soit séminaire, faut qu'il ait pris tel cours, faut qu'il ait pris Sembec, faut qu'il ait pris ci, faut qu'il ait pris ça. Puis là, ce qu'il va passer ses examens, là, il va être pasteur ou docteur ou n'importe quoi. Ça ne marche pas de même dans les voies de Dieu. Dans l'Assemblée du Dieu vivant, c'est la tête qui est Christ qui donne les dons. Il donne les dons à qui il veut. Il choisit qui il veut. Et puis lorsqu'une personne a un don, c'est sa licence, pour ainsi dire. Si tu as un don, cher ami, tu as la permission de travailler avec le peuple de Dieu. Si tu as un don qui est capable d'édifier, qui est capable d'enseigner, ou d'être n'importe quoi, de quelque formule ce soit, ce don-là vient de Christ, vient de la tête, ton chef. Et puis tu es responsable de lui. Tu n'as pas besoin de l'autorité de l'homme, ni par vocation, ni par naissance. C'est Dieu qui va te le donner. Puis ça, c'est ta licence d'aller où tu veux, puis de travailler. Puis la preuve que tu as un don, c'est que les gens vont être édifiés, les gens vont être encouragés. Okay? Alors, voici le background, pour ainsi dire, d'Amos. Amos ne connaissait rien des prophètes. Amos, tout ce qui s'occupait, lui, c'était son troupeau. Il prenait soin de son bétail. Et puis Dieu l'a pris de là, puis Dieu l'a appelé à son service. Alors, c'est comme ça que Dieu fonctionne, tu vois. C'est pas parce que tu as une belle voix, pas parce que tu as une belle apparence, c'est pas parce que tu as un beau langage, pas parce que tu as un diplôme universitaire, c'est pas parce que ci, tu as ça. Absolument rien. Dieu choisit qui il veut. Qui il veut. C'est sûr, si tu as un talent en plus, c'est avantageux. Mais c'est Dieu qui choisit son serviteur. Puis on se doit de reconnaître au milieu de nous ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Hein? Ceux qui nous mènent en avant dans la parole de Dieu. Alors, Amos 7, verset 15, le verset suivant. « Et l'Éternel me prit quand je suivais le menu bétail, et l'Éternel me dit, va, prophétise à mon peuple Israël. » J'ai mis de l'emphase ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis de l'emphase sur mon peuple ici, là, bien important, mon peuple. Alors ça, là, l'expression mon peuple, ça nous dit dans quelle période qu'on est. OK? On a enseigné dans le passé plusieurs fois que mon peuple, c'est lorsque Israël était connu de Dieu. Lorsqu'Israël était le serviteur de Dieu, Dieu pouvait s'adresser par ses prophètes, mon peuple. Alors voici un prophète, que ce soit le premier, c'est Osée, que ce soit Osée, ou ici, que ce soit Amos. Amos peut aussi dire mon peuple.
OK? En passant, Amos, je vais le dire tantôt, je le dis tout de suite, Amos, il est contemporain avec Osée. Alors, c'est deux prophètes, un est au commencement. Osée, il couvre toute la période, lui, mais Amos, on va le voir tantôt, il est au commencement. OK? Mais ils sont contemporains. Alors, les deux peuvent dire mon peuple, parce que le peuple était encore connu de Dieu. Il était encore ce qu'on appelle ami. Mon peuple. Ami veut dire mon peuple. Il était connu de Dieu. Va venir une période lorsque Nebuchadnezzar arrive dans la sphère, pour ainsi dire. Dieu va dire à Nebuchadnezzar, mon serviteur. Alors Dieu maintenant a mis de côté Israël comme serviteur. C'est maintenant le temps des nations qui commence avec Nebuchadnezzar. Puis on est encore dans ce qu'on appelle le temps des nations. Et puis Israël, maintenant, Dieu ne peut plus dire mon peuple. Là, ce qu'on regarde dans le livre de Daniel, Dieu a dit à Daniel, ton peuple, ta ville, Daniel. Voyez-vous, même Daniel rentre dans cette pensée-là. Alors, Daniel nous présente, c'est le temps des nations. Et puis, Daniel ne pourra pas dire, Dieu, il ne pourra pas dire à Dieu, c'est ton peuple. Non, non, Daniel. L'ange Gabriel va dire, non, non, Daniel, c'est pas le peuple de Dieu, c'est ton peuple, Daniel, c'est ta ville, Daniel. Jérusalem, c'est ta ville, puis ton peuple, c'est Israël maintenant. Ce n'est plus le serviteur de Dieu. Dieu a un nouveau serviteur dans la personne de Nebuchadnezzar, c'est le temps des nations. Okay? Alors, durant toute cette période-là, à partir de Nebuchadnezzar jusqu'à aujourd'hui, Israël n'est pas le peuple de Dieu. Israël est l'OMI, pas mon peuple. Mais lorsque le peuple va être sur le chemin de la restauration, lorsque le peuple va se retourner vers le crucifié, à ce moment-là, Dieu va pouvoir dire « mon peuple hein? ». Alors là, Israël va être de nouveau le peuple de Dieu, mais il faut premièrement qu'il passe par la grande tribulation, les troupes de Jacob, pour se tourner vers le crucifié. Alors ici, on voit que Amos, on veut savoir où Amos est. Amos est dans une période où Dieu peut dire, mon peuple, va prophétiser à mon peuple. Hein? Alors, Amos, il va être surtout là durant la période des 10 tribus. Okay? Alors, l'appel de Dieu, comme j'ai dit, David, vous en rappelez que David était un berger, il s'occupait du troupeau. Et puis, lorsque Goliath est venu, personne n'osait se lever contre Goliath. Et puis, David est allé là. Puis il dit, il insulte les troupes rangées d'Israël. Je vais y aller, moi. Puis là, le monde le regarde. Voyons donc, assis-toi, David, t'es trop jeune, t'es trop petit. Mais David, il dit, non, il dit, moi, quand le lion est venu, il dit, quand le lion a attrapé ma brebis, je l'ai tué, le lion, tu vois. Puis finalement, il va avec David, mais là, le roi Saül lui dit, mis l'armure, mais tout ça, là, ces agrès-là, puis l'épée, la lance, tout ça, fait que David, il mit ça, puis il commence à marcher, puis ça va mal, son affaire, ça ne fait pas. Et il dit, pas moi tout ça, moi, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon sauveur, débarrassez-moi de ça. Il dit, je vais y aller avec ma fronde, ma fronde. Puis dans son petit sac, il y avait, je pense, c'est 3 pierres ou 5 pierres qui étaient polies. Hein? C'est important lorsqu'on s'en va visiter des rassemblements ou qu'on va visiter des personnes âgées ou qu'on va visiter des amis. C'est important d'avoir une coupe de pierres ici. Là, ils ont été arrondies, des pierres arrondies parce que c'est des pierres qui ont pris dans un torrent d'eau et puis l'eau a arrondi les pierres et les a polies. Alors c'est important que notre message soit médité, qu'il soit un peu poli pour ainsi dire. Et puis, quel que soit le message que tu prends, les 5 pierres, pas d'importance, tu en as 5. Alors, David n'a pas commencé à regarder quelle pierre. Non, il l'a pris une, puis il l'a lancée, puis il l'a frappé en plein dans le front, et puis Goliath est tombé, puis c'était la délivrance du peuple. Alors, Dieu appelle qui il veut, bien-aimé. C'est important, ça. Dieu appelle qui il veut. OK? Alors, ici, on voit qu'Amos était lui aussi un berger. Maintenant, où vivait Amos? Bien, vous le voyez ici, Amos, il vivait à Tekoa, juste là ici, Tekoa. Et c'est là qu'il vivait. Maintenant, ici, on voit Jérusalem, puis un peu plus bas, on voit Jérusalem, à Bethléem. Alors, Tekoa est là. Il y a à peu près 16 km entre Jérusalem et Tekoa, puis peut-être 7-8 km entre Bethléem et Tekoa. Alors, il est dans Juda, là. Il habite dans Juda, mais il va aller prophétiser aux 10. Il vient de Juda,
mais il s'en va aller prophétiser aux 10. C'est pour ça que le sacrificateur lui dirait, retourne chez vous, va-t'en, on ne veut pas t'avoir, toi. Pas prophétiser à Judas, viens pas prophétiser ici. Alors ici, on voit encore une autre carte. Et puis maintenant, on voit Tekéa qui est là. Et puis là, j'indique le kilométrage. Il y a 16 km en Jérusalem, puis Tekéa. Alors c'est de là qu'il vient, lui, Tekéa. Maintenant, Tekéa, c'est sur une montagne. C'est un lieu très haut. Je pense que j'ai quelque chose. Ouais. Sentinelle sur la montagne. Tekéa, c'est un endroit très haut. Puis lorsque les ennemis venaient du sud, Tekéa, parce qu'il était très haut, on faisait un feu de boucan, un feu, puis on envoyait de la boucane, qu'on dit, de la boucane. Puis ça signalisait que l'ennemi s'en venait. Maintenant, au nord d'Israël, il y avait Nob, qui est un autre village au nord d'Israël. Il y avait Nob, au nord de Jérusalem, il y avait Nob. Ben, il est juste là, Nob. Regardez ici, là. Voilà, Nob, il est là. Alors là aussi, là, on n'était pas loin, là. On était à peut-être 2-3 kilomètres de Jérusalem. On n'était pas loin. Mais lorsque l'ennemi venait, lorsque l'Assyrien, parce que l'Assyrien venait toujours du nord, alors lui, il approchait, il passait par les villes qu'on voit, Géba, Gibal, Anadot, etc. Il voit les kilomètres approche, au lieu d'être 8 kilomètres, on dit à 7, 6, 2. Finalement, on arrive à Nob, à 2 kilomètres. Nob, lorsqu'il voyait l'Assyrien venir avec ses armées, ses chars, les chevaux, tout ça, là, il faisait un feu de boucan, il faisait un feu. Puis là, il annonçait à Jérusalem, voici l'Assyrien, il s'en vient, l'ennemi du nord s'en vient. Alors, au sud, on faisait pareil, mais au sud, c'était Tekoa, OK? Une sentinelle sur une autre montagne. Alors, on avait le nord, puis on avait le sud qui disait que les ennemis venaient. On se préparait. Alors. Maintenant, quelle est la période où Amos va prophétiser? Amos 1, verset 1. On lit ceci, les paroles d'Amos, qui était berger d'entre les bergers de Tekoa, c'est là qu'il venait, qu'il a vu touchant Israël, au jour d'Ozias, roi de Juda. Alors là, on va nommer les rois, on va situer vraiment à quelle période Amos est. Si on regarde du côté de Juda, où il vient, lui, c'est ça, il appartient à Juda, Benjamin Juda, il appartient à ce territoire-là. Il va prophétiser au jour de Ozias, roi de Juda. Maintenant, Ozias, c'est le roi qui a marché avec Dieu pour un temps, mais à un moment donné, il a voulu offrir lui-même des sacrifices au temple. Il voulait faire comme les sacrificateurs. Alors là, puis naturellement, tu peux être roi, mais tu n'es pas de la lignée d'Aaron. Alors seulement les fils d'Aaron peuvent offrir des sacrifices pour le peuple. Mais Ozias, il dit non, il dit moi je suis capable, je suis roi, je suis capable. Je vais offrir. Puis là, il est devenu lépreux, bien aimé. Il est devenu lépreux. Puis là, on l'a chassé du temple. Hein. Mais il est mort lépreux, tout simplement. Alors, c'est cette période-là, pour lui, son roi, c'est le roi des 2 tribus, c'était Ozias. Mais par contre, dans les 10 tribus, on dit « et au jour ». Voyez-vous ici, il y a une différence là. « Et au jour » ici. Là. Alors ici, on a le roi de Juda ici. Maintenant, on s'en va vers le roi d'Israël qui est ici. Alors, au jour de Jéroboam. Okay? Là, lui, il va prophétiser dans les jours de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Maintenant, il faut faire attention. Ici, Jéroboam, il y en a eu 2. Il y a eu un Jéroboam dans le temps de Roboam, qui était le roi de Juda. Jéroboam, lui, a séparé. Jéroboam était le fils de David, était le fils de Salomon. Et puis, Salomon a voulu être dur sur son peuple. Et puis, Jéroboam, à un moment donné, il a dit « à tes tentes, ô Israël hein? ». Puis là, les 10 tribus se sont séparées. Mais ce n'était pas le fils de Joas. C'était le fils d'un autre. Alors, donc, il y a 2 Jéroboam. Il y a Jéroboam numéro 1, puis Jéroboam numéro 2, fils de Joas. Alors, c'est dans la période de Jéroboam 2 que Amos va intervenir. Je vais vous montrer. Mon ami Sylvain avait fait des chartes. J'ai retrouvé, puis je vais y revenir. OK, Amos 7, verset 11. Car ainsi dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée,
et Israël sera certainement transporté de dessus de la terre. Ça, c'était le message d'Amos, le prophète de Juda, qui s'en vient vers les 10 tribus, au jour de Jéroboam, fils de Joas. Puis qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Jéroboam, tu vas mourir par l'épée. Et puis, qu'est-ce qui va arriver aux 10 tribus, Israël ou Éphraïm, ou les 10 tribus, ou le royaume du Nord? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont être transportés de dessus la terre. En autre mot, l'Assyrien allait venir, puis emmener les 10 tribus dans le Nord, puis les expatrier là, qui sont là jusqu'à ce jour. Alors, cette prédiction-là, qui serait transportée, ça va arriver avec l'Assyrien qui va venir. On va le voir. Je vais le montrer par la carte. Et voici la carte. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, je dois dire ceci. Les petits prophètes, moi, je viens de réaliser ça, là. On a fait ensemble, on a fait Osée. On vient de faire Joël. Puis là, on est dans Jonas. Maintenant, pour ceux qui sont nouvellement arrivés, on commence avec Jonas. Vous allez être... il y a des choses peut-être que vous n'allez pas saisir immédiatement. Alors moi, je vous encourage de retourner en arrière, prendre du temps, puis aller écouter les vidéos sur Osée et puis sur Joël. Puis là, vous rattrapez avec Amos. Parce que Amos, n'oubliez pas, il est contemporain avec Osée. Donc, les deux vont parler de la même chose, OK? Alors, c'est bon d'avoir aussi, d'étudier Osée. Vous allez aller voir, là, j'ai une série sur Osée, quelques vidéos sur Osée. OK? Alors, ça, c'est la charte que mon ami a préparée. Et puis, ici, il y a un Jéroboam. Voyez-vous ici, il y a un Jéroboam ici. Puis, il y a un autre Jéroboam ici. OK? Ça, c'est Jéroboam numéro 1. Ça, c'est Jéroboam numéro 2. OK? Jéroboam numéro 1, dans le temps de Roboam, le descendant de David, le descendant de Salomon, il était dur avec le peuple. Hein? Alors, Roboam, le roi, il était dur, et puis Jéroboam a dit, OK, de base, c'est fini, on va se séparer. OK? Alors, c'est Jéroboam numéro 1, qui est fils de Nébat. OK? Fils de Nébat. Mais ce n'est pas de cette période-là qu'on parle ici, là. On s'en vient ici dans Jéroboam, fils de Jonas. Jéroboam 2. OK? Jéroboam. Alors, lui, là, il va... Amos, voyez-vous, Amos ici, là, il va prophétiser ici dans ces années-là, ici, en 880, ici, là, justement ici. Il va prophétiser là. Il ne dure pas longtemps, lui. Mais Osée, parce qu'on a pris le livre d'Osée, Osée, lui, il va prendre toute cette période-là. Il va prendre partie de Jéroboam jusqu'à Osée le roi. Alors, il y a une différence entre Osée le roi puis Osée le prophète. En mauve, c'est le prophète. Alors, le prophète, lui, il va durer toute cette période-là, puis il va voir arriver l'Assyrien. OK? Tandis qu'Amos, lui, il est au commencement. OK? Il est au commencement. Alors, mais Amos, il est moins longtemps, mais il est contemporain. Donc, les deux parlent, là, vous allez voir, il y a beaucoup de similarités entre Osée le prophète puis Amos le prophète parce qu'ils prophétisent au même peuple. On va voir les différences entre les deux. On va voir les différences entre les deux. Alors, ici, on a Amos le prophète, justement là. Et puis, ici, on a... Ah, OK. Alors, c'est là qu'on dit que Amos et Osée sont contemporains. On les voit les deux ensemble. OK? Maintenant, comme je disais, on a Jéroboam de Nébat. Lui, on l'oublie. Puis, on s'en va à Jéroboam de fils de Joas. C'est de lui. Alors, c'est la période qu'on couvre. Je l'ai mis en rouge là, parce que je veux le mettre plus gros. Je pense que je vais le mettre plus gros dans le prochain. Voilà. Alors, ici, on voit très bien Jéroboam, fils de Joas, et puis on voit Amos qui est ici. Puis on voit Osée, lui, qui va durer beaucoup plus longtemps. Il va partir dans des années, je ne sais pas, ici 800, là, à peu près, là. Puis il va aller jusqu'à 725, et puis à 722, à peu près, va arriver l'Assyrien, quelque chose de même. Alors c'est ça qu'on voit ici.
Maintenant, maintenant le roi d'Assyrie fait une découverte que Osée, là, je parle du roi ici, là, Osée le roi ici, là, il avait dit qu'il serait soumis au roi d'Assyrie, puis qu'il lui payerait des taxes, qu'il lui ferait des cadeaux tous les années. Mais à un moment donné, il a arrêté de faire des cadeaux. Hein? Puis là, le roi de Syrie s'est dit, pourquoi que j'ai pas eu ma rançon, mon argent, mes taxes, pourquoi j'ai pas eu? Alors, tout simplement, ce qui va arriver, c'est que le roi d'Assyrie va découvrir que Osée conspirait contre lui, qu'Osée faisait une alliance secrète avec l'Égypte naturellement. Et puis là, ça va le choquer. Puis naturellement, Osée va périr. Et puis le roi d'Assyrie va venir, puis il va prendre les 10 tribus puis les emmener en captivité. C'est ça qu'Amos avait dit, hein? que le roi Osée allait mourir, allait périr, et puis que le peuple serait emmené en captivité. Bien, ça va se faire dans les années 722 avant Christ. Alors, le roi d'Assyrie, lui, il va arriver en 721. J'ai dit 722, mais 721. Voyez-vous ici, on le voit 25, on l'a par année, 25, 24, 23, 22, 21. C'est là, à ce moment-là, ici, là. OK? En 721, le roi d'Assyrie va venir. On lit ça dans 2 Rois 17, verset 6, puis 2 Rois 17, verset 23. Il va prendre les 10 tribus, il les emmène, dans le nord, il les emmène en Afghanistan, tous ces pays-là du nord. Et ils sont là jusqu'à ce jour. Hein? C'est la parole de Dieu qui nous dit qu'ils sont là. Alors, les 10 tribus, on les perd de vue. Okay? Avec le temps, on va s'occuper juste des 2 tribus, Benjamin puis Judas. Puis eux vont être encore plus malins, plus vicieux, pour ainsi dire, que les 10 tribus. Et puis là, à ce moment-là, Dieu va demander, Dieu va dire à Nebuchadnezzar, mon serviteur, viens, puis détruis Jérusalem, ballotte-les, emmène-les partout. Puis ça va être la fin de la période d'Israël, mon serviteur. Puis on tombe avec le temps des nations, avec les nations, mais les nations qui sont maintenant le serviteur de Dieu. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Un jour, Israël va être restauré, puis Israël, heureusement, va devenir à nouveau mon peuple, ami mon peuple. OK, le long règne. OK, maintenant. Amos et Osée, les prophètes sont contemporains. OK, maintenant, il y a eu des rois là, qui ont été très longtemps. OK, ça c'est des versets de Amos 1 puis Osée 1, là, mais regardez ici. Au jour d'Osias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Alors, Osias, en Juda, il y a eu un long règne. Puis lorsqu'on s'en va dans les 10 tribus, Jéroboam, fils de Joas, il a aussi eu, lui, un long règne. C'est des règnes qui ont duré longtemps. Vous allez voir si je donne les années, je pense, là. OK, 2 Chroniques 26, verset 3. Osias était âgé de 16 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 52 ans à Jérusalem. OK, alors, on voit qu'il y a eu un long règne. 52 ans, c'est long pour un roi pour régner. Il a commencé à 16 ans, puis on ajoute 52 ans, on a son âge, tu vois. Et le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Okay? Alors, lui, il va régner 52 ans, le roi de Juda. Lorsqu'on arrive à Jéroboam, 2 Rois 14, 23, on voit que Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, commença de régner à Samarie, parce que Samarie, c'est un autre nom pour les 10 tribus, la Samarie, Éphraïm, hein, le roi du Nord, pas le roi du Nord, le royaume du Nord, c'est tous des noms. Alors lui, Jéroboam, 2, fils de Joas, a régné, lui, on lit 41 ans. Alors un est 52 ans, puis l'autre est 41 ans. Alors ces deux-là, ils ont régné longtemps. C'est pour ça qu'on peut voir Osée qui mentionne ça. Puis aussi Amos. Amos était au commencement. Alors les deux ont vécu sous ces 2 règnes-là, pour ainsi dire. Maintenant, la question, parce que les règnes étaient longs, est-ce que ça veut dire que c'est bien? Pas nécessairement. Des règnes prolongés, hein, ne sont pas nécessairement l'approbation de Dieu. Il ne faut pas penser parce que Dieu garde un roi longtemps sur un trône, comme 52 ans, ou comme dans l'autre, 41 ans, il ne faut pas penser
Ah, ils sont là parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, donc c'était des bons rois. Pas nécessairement. On peut commencer bon, puis on peut finir mauvais, on peut finir lépreux, pour ainsi dire. OK? Alors, il ne faut pas regarder la durée d'un règne comme étant un signe que c'est extra bon. OK. Amos est Juda, est de Juda, c'est ça, c'est sa localité, c'est Juda puis Benjamin, sa localité, c'est ça. Maintenant, sa prophétie va surtout être sur Israël, les 10 tribus, OK, Ephraim. Mais sa prophétie n'est pas juste sur les 10. Il va aussi juger Juda. OK? Il va donner un jugement sur Juda. Mais Amos, il va encore un autre point encore plus important, un autre point saillant, sera un aperçu des jugements sur les nations avoisinantes. Alors, Amos va parler des 10 tribus, il va donner le jugement d'Israël, il va donner le jugement de Juda, mais aussi il va donner le jugement des nations qui sont autour, les nations qui occupent le territoire qui devait appartenir, selon la promesse faite à Abraham, le territoire qui devait appartenir à Israël a été prise, pour ainsi dire, par des nations. Hein? Puis ces nations-là, il va les nommer, puis il va leur dire leur jugement aussi. Alors ça, c'est le caractère d'Amos. Il touche à Juda, il touche à Israël, mais il touche aussi aux autres nations avoisinantes. Alors, le dernier chapitre, naturellement, le dernier chapitre, le 9e chapitre de Amos, il annonce une bonne nouvelle, finalement, une bonne nouvelle. Il annonce la restauration des 10 tribus. Amos 9, verset 13, je veux donner la bonne note parce que ça va être un peu sombre des fois, mais avec Amos 9, 13, on voit la fin. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. Pensez-y là. Celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisseront de mou et toutes les collines se fondront. C'est une belle image, c'est une belle image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que celui qui laboure va atteindre celui qui moissonne. En d'autres mots, la terre redevient fertile, les récoltes sont là, tu rencontres quelqu'un qui sème, puis en même temps, tu rencontres quelqu'un qui laboure. Tu vois, alors, on est dans le règne millénaire, là. Il n'y aura pas de pénurie de nourriture, là, tu vois. Un va labourer, l'autre récolte, puis il voit l'autre labourer. C'est merveilleux. Tu vois. Celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Un va semer les raisins, puis l'autre, il ramasse. Tout ça dans la même période. Donc, la production, on est dans le règne millénaire, la production, elle est au centuple, pour ainsi dire. Elle est au centuple, beaucoup, beaucoup. Ça roule très bien. C'est pas comme aujourd'hui, s'il y a une sécheresse, on n'a pas rien, tout simplement. Mais, alors, Israël, lorsqu'on dit que celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, c'est la bénédiction. Donc, Israël va être restauré. Alors, Amos nous annonce la restauration, finalement, non seulement des 10 tribus, mais aussi des 2. Hein? La pleine bénédiction va arriver. Puis la pleine bénédiction, comme Daniel dit, bienheureux celui qui sera à 1335 jours, c'est le royaume millénaire. C'est le royaume. Amos 9, 14, on lit ceci, « Et je rétablirai les captifs de mon peuple, Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront, et ils planteront des vignes, et boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. » Alors, c'est Dieu qui dit maintenant, je vais rétablir mes captifs de mon peuple Israël. Donc, Israël, les 10 tribus, vont être restaurés. Dieu va restaurer les 10 tribus. Pas seulement les 2. Les 2 vont passer par la grande tribulation, Benjamin puis Juda. Les 10 sont éparpillés encore dans le nord, l'Afghanistan, tous ces pays-là sont là. Mais Dieu va les ramener, puis lorsque les 2 tribus, puis les 10 vont être ensemble, ça va être la pleine bénédiction. Et puis là, c'est le règne millénaire. La vigne, le vin, puis les jardins, puis on mange, tout est beau. Hein? Les villes vont être rebâties. Tout ce qui était dévasté va être rebâti. Alors ça, c'est la bénédiction qui s'en vient à la fin de l'histoire d'Amos, pour ainsi dire. Alors, la date de la prophétie donnée et son accomplissement sont 2 choses. Ça, c'est important parce que
on peut donner, Amos a donné une date, mais l'accomplissement se fait des fois un peu plus loin. Okay? Amos va annoncer les jugements imminents, les jugements qui s'en viennent. Okay? Mais ce n'est pas arrivé demain. Ça a pris des fois 10 ans, 20 ans, 30 ans. Même certaines nations qu'on va lire, ça a pris au-delà de 100 ans pour qu'ils soient jugés. Okay? Alors, la prophétie donnée et son accomplissement sont deux choses. C'est important à saisir. L'accomplissement n'arrive pas toujours au même jour que la prophétie, mais souvent des décennies plus tard. Okay? Alors, lorsque Amos a donné sa prophétie, ben, les 10 tribus n'ont pas été, comme on peut voir dans le diagramme, les 10 tribus, Amos, il dit que les 10 tribus vont aller en captivité, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça va se faire plus tard, à la fin du règne de Osée, à la fin du règne, c'est ça, de Osée le roi. OK? Et puis, à la fin de la période de Osée le prophète aussi, c'est là que les jugements sont venus sur les 10 tribus. Mais les nations, ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Bon, comme je disais, ça va prendre peut-être 100 ans avant que les nations qu'on va voir vont être jugées. Mais c'est le gouvernement de Dieu qui va juger les nations. Okay? Bon, et au jour de Amos, le jugement est plutôt éloigné. Dans le cas d'Osée, le jugement est relativement proche. Okay? Quand Amos a donné sa prophétie, le jugement il est à loin. Peut-être 30 ans, peut-être. Mais finalement, lorsque Osée, lui, est arrivé la fin d'Osée, ben, le jugement est... Quand Osée s'est fait tuer, là, quand Osée est mort par le roi de l'Assyrien, ben, le jugement il est approche. Il était à la porte. Hein? Il est toc, toc, toc. L'Assyrien frappait maintenant. Okay? Alors, c'est ça, je dis, la prophétie donnée puis l'accomplissement, c'est deux temps. Il faut toujours garder ça séparé. Maintenant, ce qui est important, c'est que plusieurs des nations mentionnées devront attendre au-delà de 100 ans. On va le voir, ça, lorsqu'on va arriver aux nations. Alors, Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu attend toujours que la coupe soit comble ou déborde. Hein? C'est ça qu'on va voir. Hein? C'est ça qu'on va voir dans Amos. La coupe se remplit, puis à un moment donné, la coupe déborde. Hein? Puis on va voir dans Amos, là, la répétition, à cause de 3 transgressions et à cause de 4. Hein? Quand tu arrives à 4, là, à 3, la coupe est pleine. À 4, elle va déborder. Il va répéter ça continuellement, 6 ou 7 fois. On va le voir, on n'est pas rendu là. Mais rappelons-nous que Dieu est patient, mais la patience de Dieu a une limite. Hein? Puis lorsque la coupe est pleine, elle déborde. Puis lorsqu'elle déborde, c'est le jugement de Dieu qui va tomber, pour ainsi dire. Il est temps. Alors, le juste gouvernement de Dieu. Alors, c'est important de réaliser là, que Dieu voit tout et n'oublie rien. La seule chose que Dieu oublie, c'est le péché des croyants. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Hein? Autant j'ai jeté tes péchés par derrière, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, l'Occident est éloigné de l'Orient, autant j'ai éloigné de moi tes péchés. Alors Dieu a la capacité d'oublier les péchés parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus a pris le jugement. Okay? Mais il ne faut pas oublier que Dieu voit tout et n'oublie rien. Okay? Puis là, on va le voir, il y a une rétribution juste qui attend l'homme. L'homme ne peut pas faire des mouvements sans qu'il y ait une rétribution. Okay? Ce qu'un homme sème, il récolte. C'est ça que ça veut dire, une rétribution. Ce qu'un homme sème, il récolte. Puis c'est pas parce des fois qu'on est croyant que, OK, nos péchés sont pardonnés, on est réconcilié avec Dieu, mais des fois on fait des mouvements charnels qu'on peut être appelé à regretter. Mais c'est correct. Le Seigneur nous restaure. On tombe, mais on se lève. Le problème, c'est pas de tomber. Le problème, c'est de ne pas se relever. On se relève, on s'humilie devant Dieu, puis on recommence la vie chrétienne, mais cette fois-ci, peut-être plus sage, hein, plus fidèle peut-être aussi. Hein. Alors, faites-vous-en pas, les défaites, ils sont là, mais ce n'est pas une raison de continuer. On continue le chemin, parce qu'on est des enfants de Dieu, puis le salut est éternel, une rédemption éternelle, un salut perpétuel. Mes brebis ne périront jamais. C'est pas moi qui le dis, là.
ça n'a aucune puissance. Mais c'est le Seigneur Jésus, ton Sauveur, qui te le dit. La brebis ne périra jamais. Garde ça près de ton cœur. C'est très, très, très précieux. OK, Psaume 94, 20. C'est un passage assez intéressant, un passage que j'aime beaucoup, qui semble quelquefois difficile quand tu le lis, mais on va le regarder. Le trône d'iniquité, c'est-à-dire un trône qui est un roi qui règne avec péché, avec iniquité, avec injustice. Ça, c'est un trône inique. Hein? Des petites enveloppes brunes, c'est un trône inique. C'est un trône où la justice ne règne pas. Okay? Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus va régner, c'est un roi régnera en justice et des princes régneront en justice. Ça va être le règne millénaire. Le Seigneur va régner en justice. Mais ici, le psalmiste dit le trône d'iniquité, ou le trône du méchant, ou le trône de l'injuste qui fait de l'oppression une loi. Okay? Il sert de sa puissance pour faire de l'oppression, qui fait de l'oppression une loi. Sera-t-il uni à toi? Alors, c'est le psalmiste qui pose la question, pour ainsi dire, à Dieu. En autre mot, est-ce que lorsque le Seigneur Jésus va régner, est-ce que son trône va être un trône d'oppression? Est-ce qu'il va faire de l'injustice une loi? Est-ce que ceci est possible? Est-ce que ce trône-là peut s'unir au trône de Dieu dans le millénium? Est-ce que ça va être un trône injuste? Absolument pas. Impossible. Ça va être un trône pour une fois. Pour une fois, ça va être un trône de justice. Un roi régnera en justice. Je le répète souvent, ce verset-là. Je ne sais pas si je suis capable de le trouver. Attendez un instant, là, soyez patient avec moi. Un roi régnera en justice. Un roi régnera. C'est dans Ésaïe. Ah, 32, Ésaïe 32. Voici un roi régnera en justice et des princes domineront avec droiture. Si vous voulez comprendre les dispensations, hein, les gens parlent beaucoup de dispensation, dispensationaliste. Tout ce que le mot dispensation veut dire, c'est une période différente. Okay? Alors, ici, on voit que Ésaïe 32, on voit que c'est une période différente parce que c'est un roi régnera en justice. C'est le royaume ici. Le psaume 32 nous introduit au royaume. Un roi régnera en justice. Alors, est-ce que les dispensations existent? Oui, les dispensations existent. Si quelqu'un vous dit que les dispensations n'existent pas, c'est faux. Okay? Il y a la dispensation de la grâce. Il y a eu la dispensation de la loi. Il va y avoir la dispensation du royaume. Quand j'emploie le mot dispensation, je dis des périodes de la loi. Il y a eu la période de l'innocence, si on veut. Il y a eu la période des rois, qu'on peut en sortir. Mais l'important, c'est qu'il y a eu la période de la loi, il y a eu la période de la grâce, puis il va y avoir le royaume, le millénium, où un roi va régner en justice. Puis Dieu a choisi son homme. On lit que Dieu a choisi l'homme pour ceci. C'est l'homme Christ Jésus. Alors, regardez bien ici, Pilate. Pilate, il est assis sur un trône. Okay, maintenant, est-ce que c'est un trône juste ou un trône inique? Alors, Pilate représentait l'Empire romain. Il était assis sur un trône inique parce qu'il ne mettra pas, il mettra pas la justice en premier lieu. Il va mettre la justice dans le background, en arrière, tu vois? Et puis, maintenant, lorsque le Seigneur sera assis sur son trône, lui, l'oppression et l'iniquité ne seront pas unies en lui. Psaume 32. Voici un roi. Hein? Puis dans les évangiles, voici le roi. Hein? Voici le roi qui est venu sur le dos d'un ânon. Le roi qui était promis, hein? Qui allait établir le royaume de justice. Un roi régnera en justice et des princes domineront avec droiture. Tout va changer, tout va changer. Alors le règne millénaire, c'est tellement beau. 1000 ans de justice, 1000 ans de paix. Okay? Par contre, il va y avoir des révoltes. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus à un moment donné, là, qui va s'appeler Le millénium et le péché. Intéressant, hein? Le millénium et le péché. Parce que les gens pensent que dans le millénium, il n'y aura pas de péché. Il va y avoir tous les matins, c'est dit que l'Éternel va se lever pour juger ceux qui se révoltent. Hein?
Les injustes, il va les juger. Mais ce n'est pas le sujet ici. OK? Le sujet, c'est que l'empereur romain a fait une mauvaise décision, puis il savait, il connaissait très bien la décision qu'il prenait, mais il voulait avoir l'appui du peuple. C'est un peu comme ça les politiciens aujourd'hui. Et même si ce n'est pas correct, d'abord que le peuple vote pour, c'est tout ce qu'ils veulent. Tu vois? Mais le Seigneur Jésus, ça ne sera pas de même. Ça va être un règne de justice. Un roi régnera en justice. Alors, il va y avoir aussi ce qu'on appelle une résurrection nationale. Okay? En d'autres mots, les nations vont reprendre vie. Il n'y a pas juste Israël qui va reprendre vie. Il n'y a pas juste la résurrection nationale d'Israël qui va reprendre vie. Il va y avoir aussi les autres nations qui ont été ennemies d'Israël. Okay? Osée 6, ça c'est Osée, regardez, en Osée 6, qui nous enseigne la résurrection nationale des 10 tribus. Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il nous bandera de ses plaies. Venez, retournons à l'Éternel. Regardez bien. Osée 6, verset 2. Dans 2 jours, il nous fera vivre, et au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face. 2 jours, 3 jours. Le 3e jour, bien-aimé, c'est toujours vu comme un jour de résurrection, un jour de vie. Jonas, c'était 3 jours dans le grand poisson. Il était 3 jours dans le grand poisson. Puis le Seigneur Jésus a dit qu'il serait 3 jours dans le tombeau. Mais au 3e jour, dès la levée du soleil, le Seigneur était ressuscité. Au 3e jour, le Seigneur est ressuscité. Alors ici, c'est une image de la résurrection nationale des 10 tribus. Les 10 tribus, même s'ils sont éparpillés depuis des millénaires puis des millénaires, ils vont revenir comme nation, un résidu d'entre eux vont revenir. Okay? C'est pareil pour les 2 tribus, Benjamin puis Judas. Eux aussi vont ressusciter une résurrection nationale. On appelle ça la résurrection nationale d'Israël. Okay? Ézéchiel 36, on parle d'Ézéchiel 36. Parce que les gens disent qu'il n'y a pas de millénium, puis qu'Ézéchiel 36 ne parle pas du millénium. Non, Ézéchiel 36 parle de la naissance, de la nation d'Israël. Donc, Israël doit reprendre vie. Ézéchiel 36 ne parle pas juste de la nouvelle naissance ou la nouvelle naissance de l'individu. On veut expliquer, j'entends des enseignants essayer d'expliquer Ézéchiel 36, puis disant ça, c'est juste la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, bien aimé, c'est la nouvelle naissance. Oui, je verserai de l'eau, puis je donnerai un esprit nouveau, mais c'est la nouvelle naissance de qui? C'est la naissance de la nation d'Israël qui va reprendre vie. Si vous doutez de ces paroles-là, Nicodème est arrivé de nuit pour voir le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur lui parle, le Seigneur cite Ézéchiel 36. C'est ça que cite Ézéchiel 36, le Seigneur. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. À quoi que le Seigneur Jésus parlait? Il parlait de la naissance nationale d'Israël. Israël doit reprendre vie. Isaïe 36, Isaïe 37, les autres qui viennent ensemble. C'est quoi ça? C'est pas juste une image, là. C'est la naissance de la nation d'Israël, qui sont vus comme étant morts maintenant, comme des ossements. Mais Dieu va verser de l'eau. C'est pas juste la nouvelle naissance pour l'individu dans Jean 3, là. Tu es docteur d'Israël, tu comprends pas ça. Tu dis, il faut retourner dans le sein de ma mère et naître de nouveau. Il ne comprenait pas, pauvre Nicodème, il ne comprenait pas. Alors, il y a des enseignants, malheureusement, qui ne comprennent pas que la nation d'Israël doit naître de nouveau et puis qu'elle doit aller dans le règne millénaire, qu'il va y avoir un millénium, un règne de 1000 ans, où la justice va habiter. On ne peut pas séparer la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'Ézéchiel 36, c'est juste la nouvelle naissance de l'individu. Le Seigneur a dit à Nicodème, tu es docteur d'Israël? Tu ne sais pas ces choses-là? Israël comme nation doit naître de nouveau. Alors, il va y avoir une résurrection nationale d'Israël, une résurrection nationale des 10 tribus, mais il va aussi avoir une résurrection nationale de toutes les nations qu'on va lire tantôt, qui vont tomber sur le jugement de Dieu. Eux aussi doivent reprendre vie. Et puis Pilate qui a agi injustement, ben lui aussi va être jugé pour son action. OK? C'est aussi simple que ça.
les nations reprendront vie pour recevoir le jugement final. Isaïe 11, regardez, Isaïe 11, verset 13. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira. Éphraïm, c'est les 10 tribus. Il était jaloux de qui? Il était jaloux de la royauté, il était jaloux de Juda, hein, de Jérusalem. Alors la jalousie d'Éphraïm s'en ira et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus rempli d'envie, il n'y aura plus de chicane entre les deux. Les deux vont devenir un seul bois. Hein? Hein, les 10 tribus puis les 2 tribus deviennent dans Ézéchiel un seul bois. Bon, c'est 37. C'est 37, Ézéchiel 37. Alors, Éphraïm ne sera plus rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Ils vont revenir ensemble. Verset 14. Mais ils, c'est-à-dire Éphraïm puis Juda, ils, la nation d'Israël maintenant, voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest. Hein? Alors, les Philistins vont être encore là. Alors, ils vont maintenant Israël, les 12 tribus, vont régner sur les Philistins. Et les Philistins, c'est les pires ennemis de David. Ils rejetaient la royauté en David, les Philistins. Ils étaient à l'ouest, oui, parce qu'ils sont sur le bord de la mer Méditerranée. Ça, c'est les Philistins. Alors, on dit qu'Israël voleront sur les épaules des Philistins. D'autres mots, ils vont assujettir les Philistins. Ils pileront ensemble les fils de l'Orient, Édom, Moab, puis Ammon, hein, seront leurs proies, et les fils d'Ammon leur obéiront. Okay? Alors ça dit que ces nations-là vont reprendre vie. Okay? Maintenant, je ne sais pas si je vois ici qu'est-ce que j'ai là. OK, c'est ça, je dis. Amos présente le jugement gouvernemental, ne va jamais vers la renaissance des nations voisines, ni au jugement national. Alors, ce qu'on va lire dans Amos va annoncer un jugement gouvernemental. Parce qu'ils ont pris le territoire qui appartenait à Abraham, pour ainsi dire, il va y avoir un jugement gouvernemental qui va s'exécuter sur eux. Parce qu'ils ont été malins avec les fils d'Israël, il va y avoir un jugement gouvernemental. Amos annonce ce jugement-là qui est arrivé. Parce que pour nous autres, c'est arrivé ce jugement-là. Le jugement gouvernemental est arrivé. Ça s'est passé dans une période de 100 ans. Quand Amos le dit, dans une période de 100 ans, les nations qu'on va nommer en Moab, Ammon, Philistin, ça a été jugé. C'est un jugement gouvernemental. Mais il faut faire le grand saut prophétique. Il faut aller vers les jugements nationaux, le jugement national. Ces nations-là vont reprendre vie. Dieu n'oublie rien, je l'ai dit, Dieu n'oublie rien. Pensez-vous que Dieu a oublié ce que les Romains ont fait? Crucifier le Seigneur Jésus, le juste? Non, Dieu n'oublie rien. Alors, ces choses-là vont revenir. Ces nations-là qui se sont, qui haïssent Israël, qui ont voulu détruire Israël, vont reprendre vie. Puis Israël va être en charge, Israël va être sur l'épaule des Philistins. Maintenant, les Philistins, on ne les voit plus, on ne les connaît plus. Mais ils occupent maintenant un territoire qui est sur le long de la mer Méditerranée, à l'ouest, le long de la mer Méditerranée. Aujourd'hui, ils ont un nouveau nom. On les appelle le Gaza, la strip de Gaza, qui était jadis où les Philistins étaient. Maintenant, cette strip de Gaza-là, le long de la mer Méditerranée, le long de la côte, là, est occupée par les Palestiniens. Alors, les Palestiniens, est-ce qu'ils aiment Israël? Hey! Mort à Israël, il ne peut pas avoir jamais de paix là, oubliez ça là. Pensez pas à la paix en Israël, oubliez ça là. Ils haïssent Israël, ils sont prêts à sacrifier leur propre fils avec des bombes sur Israël. Allez mes fils, vous allez hériter un royaume éternel, faites-vous exploser à Jérusalem. C'est une haine. Les Palestiniens ont les mêmes racines que leur père avait. Ils sont descendants des Philistins et ils occupent maintenant ce territoire-là. Et que dire de Édom, que dire de Moab, que dire d'Ammon? Je pense que j'ai peut-être quelque chose ici, là. Oui. Regardez ici, Tyr. Ici, Tyr. Sidon. Philistins. Les Philistins, aujourd'hui, j'ai dit, c'est les Palestiniens. Et Édom reparaissent pour le jugement final dans la vallée de Josaphat. Maintenant, Édom porte un nom. Aujourd'hui, Édom porte un nom. Les noms ont changé depuis 1948. Là. Depuis qu'Israël est autour, les noms ont changé. On appelle ça maintenant, ce territoire-là, on appelle ça la Jordanie.
Maintenant, tu as la Jordanie du Nord, la Jordanie du Milieu, puis la Jordanie du Sud. Alors, Édom, c'est l'ancien nom de la Jordanie du Sud. OK? Puis au nord, t'as Moab puis Ammon. OK? Alors, un est au nord, puis l'autre est au milieu. Alors, Moab, je ne sais pas s'il est au nord, mais comme Moab, il est là. Ammon. Alors, Moab, Ammon, et puis finalement, Édom. On appelle ça aujourd'hui Palestine. C'est le même territoire, un peu plus grand, peut-être un peu plus court. C'est le même territoire, par contre. Puis, c'est les mêmes fils. C'est les descendants d'Édom, les descendants de Moab, les descendants d'Ammon. Ils ne s'appellent plus comme ça, ils s'appellent maintenant un Jordanien. Mais est-ce qu'ils aiment Israël? Ils haïssent Israël comme leurs parents haïssaient Israël. Alors, on voit ici que les nations reprennent vie. Il n'y a pas juste Israël qui va reprendre vie, lorsque les eaux vont être versées. Il n'y a pas juste Israël. Il y a aussi les autres nations qui vont reprendre vie. La différence, c'est que ces nations avoisinantes vont avoir ce qu'on appelle le jugement final. Ce que Amos enseigne, c'est juste un gouvernement gouvernemental. Dans son gouvernement, Dieu doit les juger. Mais dans un jugement final, toutes ces générations-là vont être jugées. Okay? Ça, c'est important à saisir. OK. Maintenant, j'ai mentionné ici, par contre, là, Joël, Amos, lui, il va juste pour le moment. Il va pour les nations. Okay? Joël, lui, nous emmène dans le jour de l'Éternel. C'est dans le jour de l'Éternel que toutes ces nations-là qui vont reprendre vie vont être jugées. Hein? C'était un jour de ténèbres. On a lu dans Joël, si on a étudié Joël, un jour de ténèbres, un jour terrible, un jour sombre. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jugement final. Okay? Le jugement final des nations. Je ne parle pas du grand trône blanc, ça c'est une autre histoire. Le grand trône blanc, c'est le jugement des individus. Okay? Joël nous donne le jugement des nations. OK, je le redis. Amos présente le jugement gouvernemental qui allait s'exécuter dans les années qui viennent. Joël parle du jour de l'Éternel, un jour de jugement. C'est les nations qui reprennent vie, puis c'est l'Éternel qui les juge. 1000 ans plus tard, après le règne millénaire, on voit le grand trône blanc qui apparaît. C'est les individus maintenant qui sont jugés. Tout ce qui n'était pas écrit dans le livre de vie sont jetés maintenant dans les temps de feu. Alors, c'est trois étapes. Je les sépare, mais l'Écriture les sépare. Le jugement gouvernemental au jour d'Amos, le jugement national plus tard, quand le jour de l'Éternel va être là. Et puis, après le millénium, les individus maintenant sont jetés dans les temps de feu. OK, en résumé, je fais un petit résumé ici, puis je termine bientôt. Là. En résumé, si le prophète Osée couvre une période beaucoup plus longue, son style est celui d'un saint indigné. Vous vous rappelez, là, Osée, là, il est en mauve, là, il est très long. Hein? Alors, il couvre une période, oui, beaucoup plus longue. Son style, c'est le style d'un saint qui est indigné de voir le peuple de Dieu marcher dans le péché. C'est comme aujourd'hui, là. Si vous êtes un enfant de Dieu, puis vous voulez marcher humblement, pieusement, vous allez être persécuté. Non seulement vous allez être persécuté, mais vous allez voir tout le mal que les soi-disant chrétiens font. Et puis vous allez être indigné, puis vous allez avoir peut-être des paroles rapides. C'est style de Osée, ça. Il est indigné, il parle vite, il passe des tangentes parce qu'il est vraiment indigné, il est fatigué de voir le mal continuellement au milieu du peuple. Il est fatigué. Alors, c'est ça qui est son message d'Osée. Là, ce qu'on va arriver avec Amos, c'est un peu différent. Alors, on peut dire qu'Osée est angoissé de voir le mal dans le peuple de Dieu. Alors, voici ce qu'Osée dit. « Car le peuple est revêche, comme une génisse rétive. Hein? » Osée 4, verset 16. C'est-à-dire, un peuple revêche, ça veut dire un peuple de mauvais caractère, comme une génisse qui refuse d'obéir. C'est ça que les 10 tribus étaient. Hein?
Israël est revêche comme une génisse rétive, hein, refuse d'obéir, tout simplement, à mauvais caractère. Leurs orgies se sont avilis. En d'autres mots, leur mal a augmenté. Okay? Leurs orgies, des orgies, se sont avilis. Alors, qu'est-ce qu'Osée dit? Donne-leur un sein qui avorte. Donne-leur des mamelles desséchées. On voit là, son style. Là. Il est fatigué de ça, tu vois. Puis il appelle le jugement. Donne-leur un sein. Que dirais-je là? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. On voit l'image. On voit vraiment l'image. Il est vraiment là, je dirais pas frustré, mais offensé, fatigué de voir que le peuple, parmi tant bien de fois que l'Éternel se réveille de bonne heure le matin, mais le peuple refuse d'écouter. Mais heureusement, avec Osée encore, la restauration est en vue. Et puis au dernier chapitre, on lit Osée qui dit, chapitre 14, je serai pour Israël comme une rosée. Hein? Je serai pour Israël comme une rosée. Comme une rosée qui tombe le matin, qui vient rafraîchir le jardin de fleurs, le jardin de légumes. La petite rosée est là. Hein? Alors, c'est la restauration. Alors, c'est bien, ça finit, Osée finit de même. On va continuer. Maintenant, on s'en va en contraste. Okay? C'est un contraste. Le prophète Amos. Amos, lui, est beaucoup plus calme. Hein? Il est beaucoup plus ordonné. Il va parler moins vite. Mais il va présenter des choses différentes. Hein? Lui, comme on dit, il habite en Juda, Benjamin Juda. Mais sa prophétie, même s'il vient de Juda, il va venir de Juda, il va prophétiser sur Israël, sur les 10 tribus. Mais lui, son accent va être sur les jugements à venir sur Israël. Naturellement, il va parler de Juda, puis il va parler aussi de toutes les nations avoisinantes. Ça va être notre ami Amos. Amos est un peu impartial, ok? Dans le sens que, dans son jugement, même si surtout le jugement est dirigé sur les 10 tribus, il va aussi inclure Juda et Benjamin, seront aussi inclus dans les jugements qui vont venir. Maintenant, sa particularité, dans les chapitres 1 et 2, en passant chapitres 1 et 2, on va le voir vont ensemble, sera d'inclure les jugements prochains contre les nations. Hein? Les nations avoisinantes qui occupent le territoire promis à Abraham. Alors, il y avait un territoire que Dieu avait promis à Abraham, mais Israël n'a pas, dans le livre des Nombres, on voit qu'Israël n'a pas conquis tous ces pays-là. Tout ce que ton pied foulera sera à toi. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils ont des ennemis autour d'eux continuellement. C'est un peu pareil avec nous, hein? Nos bénédictions sont dans les lieux célestes, mais on doit conquérir. On a des conquêtes à faire, on a des combats à avoir. On est appelé à être victorieux. Puis des fois, si on n'est pas victorieux, les ennemis vont nous arriver. Hein? Les ennemis vont nous arriver. Pense à Abraham. Regardez Abraham. Je pense à ça comme ça en passant. Là. Abraham, à un moment donné, il y a eu une sécheresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Égypte. Okay? Au lieu de se fier à Dieu, il est allé se réfugier en Égypte. Dans le monde, bien aimé. Il est allé dans le monde. Puis ça, c'est un trajet quelquefois qu'on fait. On s'en va dans le monde. Puis qu'est-ce qu'il a ramené? Qu'est-ce qu'il a ramené de l'Égypte? Qu'est-ce qu'il a ramené du monde? Il a ramené une servante, Agar. Hein? Il a ramené Agar. Puis lorsqu'il n'a pas été capable d'avoir des enfants, il s'est tourné vers Agar, puis il a eu son premier fils avec Agar, Ismaël, qui sont tous les peuples aujourd'hui. Ismaël, qui sont tous les peuples arabes. Hein? Tous les pays arabes autour d'Israël, ça a la lignée d'Agar, d'Ismaël. C'est ça qui... Alors, tout ça pour un égarement dans le monde. Il y a des conséquences, bien aimés, lorsqu'on va dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Le pire combat du chrétien, c'est le monde, bien aimé. C'est pas la chair, c'est le monde. Parce que le monde nous offre une qualité de vie, nous offre d'être important dans le monde. Hein? On veut une bonne job, une belle apparence, on veut une belle maison. Attention, bien aimé, attention. Je vous dis, attention, regardez Abraham, il est allé en Égypte, il a ramené quelqu'un, une servante, puis il s'est tourné vers la servante, puis la bénédiction n'était pas dans la servante. La bénédiction était dans Abraham puis Sarah. Hein? Puis c'est là qu'il l'a aligné, c'est là qu'il devait être aligné. Okay?
Alors, attention, tout simplement ce que je dis. Alors, Amos, lui, maintenant, il est calme, il est serein. Hein? Quel contraste avec son contemporain qui était Osée. Comme disait Amos, il n'a pas prophétisé longtemps, il n'a pas vu aussi longtemps, il n'a pas vu aussi longtemps que, que, que Osée. Okay? Il était juste là au commencement, lui. Mais on peut comprendre qu'Osée, lui, était fatigué de ça. Hein? Donne-leur un sein qui avorte. Hein? Il était fatigué. Alors, on peut dire que la plateforme de Amos est un peu plus élevée. Un peu plus élevée. Okay? Il s'excite un peu moins. Il parle, c'est sûr, il va parler d'Israël, il va parler de Juda, mais il parle d'une plateforme plus haute, puis il va énoncer les jugements sur les nations. Alors là, maintenant, Amos va ainsi aller à Damas, à Gaza, à Tyr, à Édom, à Mont. Il va parler aussi des nations. Alors, il ne couvre pas seulement les 10, pas seulement les 2, mais il va inclure aussi les nations avoisinantes, les ennemis d'Israël, les voisins, pour ainsi dire. J'ajoute ceci. Alors, ces nations avoisinantes qui étaient autour de Jérusalem, hein, sont d'une hostilité puis d'une cruauté sans pareil. Puis, ça ne changera pas avec le temps. Alors, leur agissement haineux dépasse la norme qui convient au sentiment humain. Okay? Les agissements haineux dépassent la norme qui convient au sentiment humain. Ça veut simplement dire qu'ils ont dépassé la borne. Le sentiment humain, tu vois, quand tu as une bataille puis tu es vainqueur, tu t'en vas tout simplement. Mais quand tu reviens sur ton ennemi qui est blessé, qui ne peut plus grouiller, puis tu y ramènes des coups de pied dans le corps, puis sa tête encore, là, ça dépasse le sentiment humain. Hein? On manque de compassion. Hein? Mais dans Osée, on dit, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Dieu est capable d'user de compassion. Mais les nations avoisinantes n'ont pas usé de compassion. Ils sont allés au-delà des sentiments humains. Au-delà, ils ont scié le ventre des enfants, ils ont fait des atrocités. Ils ne voulaient pas que les nations, Israël se reproduisent trop. On coupait le ventre des nations, on tuait les enfants. C'était aller au-delà, au-delà, au-delà. Hein? Alors, c'est ça, je veux dire, un agissement haineux qui dépasse la norme qui convient au sentiment humain. Conséquemment, on verra que la coupe déborde et que Dieu les juge, parce qu'on va voir la coupe déborde. Quand il va arriver aux nations, là, pour 2 transgressions, pour 3 transgressions, pour 4 transgressions, à 4 transgressions, la coupe déborde, puis Dieu va les juger. Alors Amos va annoncer ce jugement-là, ce jugement gouvernemental de Dieu. Mais il faut faire aussi un saut prophétique plus loin. Lorsque la nation va de nouveau être là, il va y avoir le jugement national. Alors, le jugement de ces nations a partiellement eu lieu dans le temps, mais il faut attendre le jugement final de ces nations qui seront encore présentes au temps de la fin. Hein? Daniel 11, au temps de la fin. Qu'est-ce qui arrive au temps de la fin? Le roi du Nord vient avec toutes ses troupes, hein? Les 10 nations qui sont jointes à lui. Le roi du Nord qui vient, ça c'est la délégation de l'Est, pour ainsi dire, les 10 de l'Est. Tu as les 10 dans l'Occident aussi, mais là, on ne touche pas à ça. Là. On parle des voisins. Ça, c'est les voisins, c'est les 10 de l'Est, OK? Alors, eux, le roi du Nord vient avec tous ses soldats, puis tous ces pays-là. Puis le roi du Sud aussi va venir. Alors, ça, c'est les nations à la fin des temps, OK? Alors, Égypte va être là, puis les 10 nations vont être là. Les nations que Amos va nommer ici, là, vont être là. Inquiétez-vous pas, ils vont être là. Au temps de la fin. Ça, c'est au temps de la fin, c'est le grand saut prophétique. Alors, la prophétie d'Amos, elle est établie selon cette date. Regardez bien ici. Amos 1, verset 1. 2 ans avant le tremblement de terre. Amos n'a pas prophétisé sur le tremblement de terre, mais sa prophétie est venue 2 ans avant le tremblement de terre. Je vais en parler dans le prochain vidéo.
Et puis là, on a pratiquement terminé. Ici, on voit un verre, on voit une goutte qui tombe. Donc, ça veut dire que ça va déborder. Alors, dans la vidéo numéro 2, mes amis, on va prendre le tremblement de terre, on va prendre un lion qui sort, qui rugit, puis on va prendre le jugement des nations avoisinantes. Ça, bien aimé, on va appeler ça la goutte qui déborde, hein? La goutte qui déborde. Et puis Dieu va nous aider à comprendre notre petit prophète Amos, hein? Notre petit prophète Amos, qui dans le temps n'a pas duré longtemps, mais il était contemporain avec Osée le prophète. Alors, je vous encourage à revenir dans quelques jours. Je vais vous présenter le numéro 2. Entre-temps, que Dieu vous bénisse. Et puis, partagez ces vidéos-là. Dites aux gens, allez sur prophétie, lumière sur la prophétie biblique, vous allez entendre des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues, mais des choses qui sont véridiques, parce que les versets de la parole de Dieu enseignent ainsi. Hein? Puis, n'oubliez pas, Dieu ne veut rien nous cacher. Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Alors, la prophétie, c'est de révéler les choses qui vont arriver. Ces nations-là vont reprendre vie. Israël va reprendre vie. Israël va être de nouveau sur la scène de la terre. Les nations avoisinantes vont aussi reprendre vie, mais ils vont recevoir non pas seulement le jugement qui est arrivé au jour de Amos puis de Osée, et un peu plus tard, mais ils vont recevoir le jugement national. Les nations vont reprendre vie et elles seront jugées. Ainsi va la prophétie, bien-aimée, remplie de lumière, hein, puis remplie de conseils. Alors, que le Seigneur vous garde, passez un, je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais passez un bon week-end. Nous, on est au milieu de la semaine, puis il fait un peu froid, comme vous voyez, au Canada. Des fois, il fait très chaud, des fois, ça change. Mais ça ne fait rien. La lumière, le soleil est toujours derrière les nuages. Hein? Il en est de même avec le Seigneur Jésus. Il est toujours là, près de toi, bien-aimé, pour t'aider, pour te soutenir. Alors, attache-toi à lui. À bientôt. Merci pour tout. Hein?